La carte du lynx, pour moi, représente l'indépendance. D'un point de vue professionnel, on pourrait être sur un métier qui nécessite une grosse indépendance, donc quelqu'un où on n'est pas managé en permanence. On a besoin d'un travail, par exemple, où on va gérer son emploi du temps, on va gérer ses responsabilités, ses priorités, et cetera. Ça peut être d'être en freelance, d'être en comment on appelle ça déjà? En libéral, enfin voilà, on est maître, on a vraiment une grande indépendance au niveau professionnel dans tous les domaines, en fait, c'est un petit peu cette idée. Au niveau sentimental, attention, associé par exemple à la carte des relations charnelles, que je disais précédemment, que je donnais précédemment, on peut être sur de l'infidélité. Du coup, une indépendance de ce côté-là, ça, c'est pas forcément très bon. On est vraiment une notion d'avancer seul, en fait, ici, d'avancer, de ne pas être influencé par les autres, de ne pas être influencé par l'entourage. C'est une solitude qu'on choisit, mais qui, la plupart du temps, est quand même plutôt positive. C'est, en tout cas, dans un projet, c'est quelque chose qu'on va entamer seul et on va pas être influencé, on va pas forcément être accompagné par d'autres personnes hein, avec cette carte. En spiritualité, je dirais de faire attention quand même. Il faut, pour moi, je la prendrais comme un conseil, il faut avancer seul, il faut pas être influencé à nouveau par d'autres personnes ou par d'autres praticiens, etc. On doit être vigilant, on doit continuer son chemin seul. On doit continuer de se développer seul, sans les influences extérieures.